Bonjour, bienvenue chez SD. Aujourd'hui on va voir la différence entre un site fait à la main et un site réalisé avec WordPress ou n'importe quelle autre application du même genre. Ici on ne va parler que WordPress parce que c'est un outil fabuleux et il est utilisé par énormément de sites web. Alors pour en faire la démonstration, j'ai simplement cherché quelles étaient les parts de marché de WordPress en 2021. Donc je vais prendre le premier site qui arrive et on va constater que WordPress est à plus de 65% de part de marché, ce qui est considérable par rapport aux autres plateformes qui permettent de faire un petit peu la même chose. Alors tout n'est pas équivalent parce que WordPress c'est une application qui se télécharge, et tout comme Joomla, Drupal, Magento, mais c'est pas le cas de Wix par exemple. Puisque Wix c'est une application en ligne, bon c'est un petit peu différent. Quoi qu'il en soit, on va faire le comparatif entre des applications qui permettent de créer des sites web et des sites faits à la main. Alors les avantages de WordPress. Le plus gros avantage de WordPress, c'est que c'est un outil open source, c'est-à-dire que le code de WordPress est accessible à tout le monde et tous les développeurs qui le souhaitent peuvent participer à l'amélioration de la plateforme. Au développement de thèmes graphiques, au développement d'extensions, voilà, ils peuvent améliorer tous les niveaux. Alors ça donne un outil extraordinaire parce que énormément de personnes peuvent le faire évoluer, donc on bénéficie de l'expérience et des compétences de très nombreux développeurs. Et il y en a qui sont vraiment excellentissimes, ça c'est clair. Ça donne des fonctionnalités très variées, on peut, je dirais, quasiment tout faire avec WordPress. Il y a des extensions pour tout, des thèmes qui sont prédéfinis, voilà, c'est un outil vraiment absolument génial que personnellement j'utilise et que j'ai déjà utilisé pour des clients. Le principal problème de WordPress, c'est justement que c'est un logiciel open source. En contrepartie de toutes ces fonctionnalités, et en contrepartie du mode de fonctionnement intrinsèque de la plateforme, on a énormément de fichiers. Donc c'est une plateforme qui est composée de milliers de fichiers par défaut, donc c'est déjà très lourd. Donc c'est relativement gourmand en ressources. Le fait qu'il y ait énormément de développeurs, ça nécessite des mises à jour techniques très régulières, parfois même plusieurs fois par semaine. Ça dépend du nombre d'extensions qu'on a installé, ça dépend un petit peu de la configuration qu'on a, mais de toute façon WordPress évolue constamment, ça demande des mises à jour fréquentes. Chaque mise à jour demande une sauvegarde complète des fichiers et de la base de données. Alors il y a des extensions qui permettent de faire ça pour nous, enfin voilà, il y a différents services qui sont proposés autour de ça. Mais ça, disons que ça nécessite une maintenance qui est relativement lourde et chronophage, parce qu'à chaque fois il faut faire évoluer ça. Il faut faire évoluer tout ce qui est utilisé, toutes les extensions. Quand on utilise des extensions, il faut vérifier qu'elles soient bien mises à jour régulièrement, justement, parce que si certaines sont abandonnées, elles risquent de ne plus être compatibles avec les futures versions de WordPress. Donc voilà, c'est une vérification constante de ce genre de choses-là. Donc ça prend du temps, ça demande des ressources, et comme on le sait, le temps c'est de l'argent. Donc quand on fait ça pour des clients, il faut le prévoir, il faut l'inclure dans le prix. Et il y a encore un autre problème par rapport au fait que ce soit open source, c'est que, étant donné que c'est open source, justement, tout le monde peut accéder au code, et du coup, les pirates s'en donnent à cœur joie. C'est-à-dire que dès qu'une extension est un petit peu vieille, entre guillemets, on arrive à trouver des failles qui sont exploitées par des pirates pour prendre la main sur un site internet, pour faire tout un tas de choses. Et c'est ce qui permet notamment aux pirates de faire ce qu'on appelle du phishing, c'est-à-dire de changer une partie d'un site web X ou Y pour le faire ressembler à un site officiel autre. Ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être SFR, Free, Bouygues Télécom, pour ne citer que ça peut être des banques, banque postale, banque populaire, peu importe. Et ensuite ils vont envoyer des mails à des utilisateurs au hasard, des mails par milliers, par centaines de milliers même,
jusqu'à tomber sur des gens qui sont effectivement clients de la Banque Postale, de la Banque Populaire, de SFR ou de Free, et qu'on va alarmer en disant voilà, oh là là, votre carte va être bloquée, ou alors votre compte est bloqué, ou alors vous avez un remboursement qui vous attend, veuillez cliquer sur ce lien, vous identifier, etc. Voilà. Donc dès que vous utilisez WordPress, il y a potentiellement un problème de sécurité. À plus forte raison si vous ne faites pas les mises à jour régulièrement. Parce que justement, ces mises à jour ne sont pas que des améliorations de fonctionnalités, elles sont aussi là pour corriger certains bugs ou certaines failles de sécurité qui sont découvertes au fil du temps. Alors c'est normal d'avoir des failles de sécurité étant donné qu'il y a énormément de développeurs qui travaillent sur le même projet et que le projet est énorme, il y a énormément de fonctionnalités, donc des failles il y en a toujours, c'est obligé. Moi depuis que j'ai commencé à développer des sites web, alors d'abord j'ai commencé à développer des sites web à la main puisqu'à la base WordPress n'existait pas, moi j'ai commencé dans les années 2000 un petit peu avant, effectivement ce genre de plateforme ça n'existait pas. Donc du coup on faisait les sites à la main, on a commencé par le HTML et puis après il y a eu d'autres choses qui sont rentrées en ligne de compte. Mais pourquoi j'ai continué à développer la plupart du temps des sites à la main ? Je vais vous expliquer pourquoi. C'est justement pour éviter les problèmes que je viens de citer par rapport à WordPress. Alors déjà, un site qui est développé à la main, en général ne comporte que les fonctionnalités nécessaires et suffisantes au client, aux besoins qu'a exprimé le client. À comparaison, WordPress, que vous vouliez ou pas gérer un blog, que vous vouliez ou pas gérer des utilisateurs, que vous vouliez ou pas gérer une galerie d'images, c'est par défaut, ça existe par défaut, donc vous devez faire avec. Dans un site fait à la main, si le client ne veut pas de tout ça, je ne le mets pas en place. Donc ça fait déjà autant de fichiers en moins, donc autant de ressources en moins nécessaires pour l'hébergement, donc plus réactif, plus léger, voilà. Et par ailleurs, le code est privé, c'est-à-dire qu'aucun autre développeur que moi n'a accès au code. Ce qui signifie que personne ne sait par où attaquer le site internet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas possibilité de regarder le code et de se dire « Ah, mais tiens, à cet endroit-là, il y a peut-être une faille que je vais exploiter, je vais essayer de passer par là, je vais faire ci, je vais faire ça, etc. » Non, ça, c'est pas possible. Donc, pour attaquer un site qui est fait à la main, la seule possibilité, c'est d'essayer des méthodes d'attaque traditionnelles pour voir si le développeur a laissé une faille ou une autre. Voilà. Donc, la plupart des pirates vont pas s'embêter à essayer de chercher des failles sur un site qui n'en a peut-être pas parce qu'il est tellement simple et comporte tellement peu de fichiers qu'il n'y a peut-être aucune faille de sécurité flagrante comme ça. Il va plutôt s'orienter vers un code qu'il connaît et une faille qui existe déjà. Et il va essayer de la chercher sur un certain nombre de sites web qui sont déjà en ligne et qui comporteraient potentiellement cette faille. Vous savez, c'est comme un voleur dans une maison. Si vous avez une grande grille fermée à double tour, que vous avez en plus une alarme, que vous avez des volets roulants métalliques, etc., le voleur va pas essayer de se prendre la tête à passer toutes ces épreuves pour essayer de rentrer chez vous. Il va plutôt aller chez votre voisin qui lui n'a pas de volet roulant, n'a pas de grille, n'a pas de mur, n'a même pas de clôture par exemple. Voilà, donc c'est la grosse différence entre un site WordPress et un site fait à la main, elle se trouve ici. Et en l'occurrence, sur un site qui est développé à la main spécifiquement selon les besoins d'un client, on parle de petits sites vitrines là, hein, pour simplifier. Je ne parle pas de boutiques en ligne ou de choses un petit peu plus complexes et plus complètes, mais sur des petits sites internet que je développe régulièrement parce que les petites entreprises sont ma cible, sont la majeure partie de ma clientèle. Les sites sont très légers, ils ne demandent quasiment aucune mise à jour technique. C'est-à-dire que j'ai pas besoin constamment d'aller sur le site internet, de vérifier s'il y a une mise à jour de WordPress à faire, de sauvegarder les fichiers avant, de mettre à jour les extensions, de vérifier si ça fonctionne encore, etc. etc. Ça, j'ai pas besoin de le faire. Donc finalement, le coût de la maintenance d'un site fait à la main est beaucoup moins élevé que ne pourrait l'être celui d'un WordPress par exemple. Donc au final, ce que j'ai décidé de faire, c'est de développer le concept du micro-site web. Alors je ne l'ai pas inventé évidemment, mais je l'ai repris et je crée des sites internet qui sont extrêmement simples d'un point de vue technique, qui sont des sites vitrines, qui permettent d'assurer la présence en ligne de mes clients, qui sont d'une qualité parfaite par rapport à ce que mes clients recherchent,
et qui ont un coût qui est relativement faible par rapport à d'autres sites web qui pourraient être développés d'une autre façon. Donc la conclusion, c'est que WordPress, c'est un outil extraordinaire, mais uniquement dans certains cas de figure. C'est-à-dire que il faut toujours adapter l'outil en fonction des besoins. Si vous avez besoin d'accrocher un tableau à votre mur, vous prenez un petit clou et un petit marteau, vous ne sortez pas un bulldozer. Voilà. Donc avec les sites internet, c'est la même chose. Mes clients qui ont besoin d'un site internet très simple, accessible en termes de tarifs, ont un site qui leur correspond et qui ne dispose que des fonctionnalités qui leur sont strictement nécessaires. Et c'est de cette façon-là que j'arrive à réduire les coûts et à rendre des sites internet quasiment sur mesure, puisque effectivement c'est presque du sur mesure complet, à des tarifs très très avantageux. Je vous invite à découvrir le site micrositeweb.com, sur lequel vous aurez un exemple de microsite web. Vous aurez toutes les informations nécessaires. Je vous invite également à vous inscrire dans la newsletter qui vous permettra de recevoir des informations supplémentaires. Et enfin, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt.